m'appelle Anthony Babkin, j'ai cofondé une structure d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days. Lorsqu'on l'a fondée il y a 7 ans avec Mounira, on avait une intention simple, c'était faire en sorte que le numérique soit accessible au plus grand nombre, faire en sorte que dans ce grand navire, dans cette grande aventure qu'est le numérique, il y ait beaucoup plus de diversité et de gens en fait, qui peuvent prétendre à se reconvertir professionnellement. Bien, bonjour, Isabelle Dubac, je suis la DRH du MC2I et on soutient depuis le début de l'année le programme Déclic numérique de Diversity Day. Peu de gens savent que la famille des métiers du numérique, c'est plus de 800 métiers. Et donc c'est informer les gens sur on parle de quoi quand on parle du numérique, quels sont les métiers derrière, comment on se forme, comment on se reconvertit et surtout leur permettre de rentrer en contact avec des entreprises qui s'engagent aussi à peut-être lire à travers les lignes du CV, faire confiance à des gens en reconversion, etc. Nous, on est persuadés que la force de notre collectif, c'est la diversité. Et pour cela, il faut qu'on puisse à la fois promouvoir l'égalité des chances et aussi favoriser l'inclusion. Depuis le début de l'année, on a mis en place des actions très concrètes. Première action, on a permis à des collaborateurs qui en ont le besoin, la nécessité de prendre une journée rémunérée pour pouvoir réaliser leur démarche en vue d'obtenir la reconnaissance de travailleurs handicapés. MC2I a aussi adhéré depuis le début de l'année à l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise qui mutualise les bonnes pratiques, fédère les bonnes pratiques pour lutter contre le harcèlement en entreprise. Un salarié sur deux, un actif français sur deux qui redoute d'être victime de discrimination en entreprise pour plein de raisons. Son âge, son niveau de diplôme, ses origines sociales, ethniques, et culturelles et d'autres. Et donc on a un enjeu énorme déjà de faire en sorte que les entreprises adoptent des bonnes attitudes, des bons comportements, qu'elles ouvrent proactivement leurs portes et aussi qu'elles montent en compétences. Cet enjeu de former les salariés aux pratiques non discriminatoires, c'est essentiel. Donc je remercie évidemment MC2I et toute l'équipe de faire ce travail et d'être venu aussi proactivement vers nous en disant « Tiens, votre démarche nous intéresse et vu qu'on veut s'ouvrir à de nouveaux profils ou faire connaître davantage nos métiers, eh bien, on a envie de bosser avec vous. » Dans le cadre du programme Déclic numérique, on va réaliser un certain nombre d'actions. En particulier, on va monter des ateliers de coaching pour les candidats pour qu'ils se préparent à être percutants en entretien. Autre type d'ateliers qu'on va monter, c'est des ateliers avec nos experts pour leur faire découvrir concrètement nos métiers. Moi, je dirais déjà qu'on attend 800 000 professionnels du numérique d'ici 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 6 ans. Et je considère que chaque entreprise du secteur du numérique, de la tech, doit faire sa part. Donc si les cabinets de conseil sont plus nombreux à ouvrir leurs portes, je trouve que c'est une opportunité forte pour plein de gens de se dire « Ah, demain, je peux peut-être devenir consultant dans vos métiers ». Donc pour moi, c'est plutôt un beau message et il ne faut pas que vous soyez les seuls, il faut que vous soyez encore plus nombreux. Donc on amplifie, on rend ça concret et l'impact il sera mesurable à l'instant où des gens se disent peut-être que je peux rejoindre MC2I. Ce partenariat avec Diversity Day fait écho à notre grande cause 2024 qui est la cause de l'insertion et de la réinsertion dans la vie active et c'est vraiment un programme concret pour nous. Donc c'est ça qui est important parce qu'on va pouvoir, et on l'espère, susciter des vocations auprès des personnes du programme et puis pourquoi pas leur permettre de pouvoir travailler dans le numérique. C'est un petit appel que j'ai envie de lancer à tous ceux qui nous suivent. Si vous voulez rejoindre le mouvement, eh bien, il suffit d'aller voir les équipes RSE, les équipes RH et vous dire que vous avez un peu de temps à consacrer aux autres. On en a bien besoin en ce moment. Et nous, ça nous apporte une dynamique de monter ce partenariat et de lancer plein d'actions concrètes et c'est ça qui est plaisant.